Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui le thème c'est entre vous et moi et là-haut. Voilà. Donc ça va faire presque un an ou un peu plus d'un an que la chaîne est ouverte. Je vous remercie de l'accueil que vous avez fait pour cette chaîne. Je ne pensais pas que ça démarrait comme ça. Honnêtement au début j'avais fait ça pour pas qu'on me prenne mon nom, pour pas que quelqu'un ouvre une chaîne en mon nom. Voilà. Et puis je me suis pris au jeu. La vie, la providence, la vie a fait que j'ai rencontré des tas de gens qui m'ont dit pourquoi cette chaîne elle marche pas. Et puis j'ai rencontré Anna Chalimard, qui avant était Anna Exploratrice, qui m'a donné quelques tuyaux. Puis voilà, je me suis lancé, je me débrouille tout seul. Elle m'a beaucoup aidé au début. Et puis maintenant, voilà, j'essaie de faire le mieux possible. Voilà. Au niveau des thèmes, alors j'ai beaucoup, cette première année, raconté mes expériences mystiques avec l'au-delà, mes expériences avec les gens humains, voilà. Et puis j'arrive un peu à la fin quand même, hein, parce que je voudrais pas trop être répétitif. Alors je sais que j'ai encore plein de choses à explorer, mais il y a des choses auxquelles c'est tellement un peu extraordinaire ou paranormal, alors que moi je trouve que c'est normal, que je veux pas que ça choque des gens ou se déstabilise, voilà. Alors évidemment, vous savez que les commentaires sont fermés, mais il y a une boîte mail où vous pouvez m'écrire et je réponds à tout le monde, sauf quand je trouve que c'est inutile de répondre, voilà. Alors, il y a plein de suggestions. Beaucoup m'ont demandé de parler de Maître Philippe de Lyon, qui était un grand guérisseur, qui n'était pas un magnétiseur, qui était un guérisseur, c'est-à-dire quand il posait les mains, il guérissait, voilà. Alors les gens veulent que je fasse une conférence sur lui, mais je ne peux pas faire de conférence sur lui parce que je n'ai pas eu d'expérience avec lui personnellement. Tous les personnages que je vous ai parlé dans les précédentes vidéos, c'est parce que j'avais eu des expériences avec eux, hein, comme avec Thérèse, les enfants, avec le père Brottier, voilà. Tout ça, j'ai eu quelque chose. Mais avec Philippe de Lyon, je suis allé une seule fois sur sa tombe où j'ai ressenti une vibration, mais c'est tout uniquement. Alors, par contre, je vous invite à lire sa vie, Vie et paroles du Maître Philippe de Lyon. C'est un livre assez intéressant. Après, on m'a demandé de parler de Bruno Gröning. Mais je ne peux pas vous parler de Bruno Gröning parce que je n'ai pas eu d'expérience avec, qui était également un grand guérisseur, qui guérissait au nom de Dieu, au nom de la Providence. Donc très intéressant, mais il y a des livres sur lui, il y a une page Facebook sur lui, il y a plein de choses, voilà. Donc je parle que des choses que je connais. Après, on me demande que je parle de la réincarnation. Alors, vaste sujet. Je ne saurais pas vous en parler parce que tout ce que j'ai lu dessus, c'est passionnant. Il y a des choses qui font peur, il y a des choses qui sont drôles, mais moi, je n'ai pas eu d'expérience, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas d'idée là-dessus. Alors, il y en a qui s'énervent un peu, qui me disent « Mais demandez à vos guides ». Mais mes guides, j'ai beau leur demander, d'abord, le sujet ne me passionne pas, et la fois où j'ai demandé à mes guides, ils m'ont dit que ça ne me regardait pas, et que je ne saurais pas l'expliquer tel que ce qu'ils vont m'infuser dans le cerveau, il n'y a pas le langage humain pour vous le répéter. Donc, voilà, je ne peux pas vous en parler, j'ai ma propre opinion, elle change tout le temps. Donc, et puis pour moi, c'est pas le sujet qui m'intéresse. Après, on voulait que je fasse une conférence sur les vies antérieures. Mais c'est pareil, je peux pas vous faire les vies antérieures. C'est pas mon rôle. Mon rôle, moi, c'est de vous parler de la médiumnité, de la survivance de l'âme après, puis de vous donner plein de témoignages sur l'au-delà. Alors, des témoignages sur l'au-delà, j'en ai plein. Je pourrais vous en donner encore plein, mais ne m'imposez pas des trucs paranormaux, que vous trouvez paranormal, ou ésotériques, ou des choses comme ça, parce que je n'y connais absolument rien. Voilà. Alors, des fois, je dois être un peu bébête. Alors, il y a des gens qui s'énervent parce qu'ils veulent que ce soit moi et pas les autres. Allez voir mes collègues, ils en parlent très bien. Qu'ils aient trop raison, peu importe, ils en parlent très bien. Moi, je vais vous en parler très très mal. Donc, je peux pas, franchement, je peux pas vous en parler. Par contre, la survivance, l'épreuve de l'au-delà, oui, j'en ai encore une cette semaine qui s'est produite. Il y a environ 25 ans, à la salle Psyché à Paris qu'on appelle l'UFIPES, j'ai rencontré une dame qui avait perdu son fils d'un accident en Ardèche. Et puis, elle faisait de la transcommunication. Elle m'écoutait, elle venait à toutes mes conférences. Elle n'a jamais eu de contact direct avec son fils en salle. Elle venait simplement m'écouter. Et puis un jour, elle m'a demandé si je pouvais la prendre en rendez-vous. Donc, je l'ai pris en rendez-vous. Je sais qu'aujourd'hui, elle m'écoute parce qu'elle est là-haut. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Je sais qu'aujourd'hui, elle m'écoute. Et que
elle a retrouvé son fils. Voilà. Donc quand elle est venue me voir, on a eu des petits messages de son fils, bien. Moi, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire, j'ai trouvé ça un peu banal, ce que je lui disais, mais elle était très heureuse, pour elle ça parlait, et je vous dis souvent que pour les gens ça parle, et pour moi ça ne me dit pas grand-chose. Mais bon, voilà. Et puis on a sympathisé, et puis on se voyait de temps en temps, on prenait un café ensemble quand je faisais mes conférences à la Zapsité. Et puis la vie a passé, moi je suis parti, j'ai quitté Paris, je suis allé en Ardèche, là où son fils est décédé. Non, alors il y en a qui vont dire coïncidence, hasard, peu importe, voilà, c'était comme ça. Voilà. Et cette dame, il n'y a pas très longtemps, j'ai appris qu'elle était décédée, et un matin, ben, à nouveau, elle était assise dans ma cuisine, et elle me dit, Rénal, tout ce que vous avez dit, c'est pas comme je l'explique, elle dit, c'est un peu différent, mais c'est vrai, et j'ai retrouvé mon fils Thierry. Voilà. Donc, pour moi, je ne peux pas douter. Et je vous invite à pas forcément me croire, mais à ne pas mettre d'obstacle, à se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est possible? Oui, il y a quelque chose. Après, je l'explique avec mes mots, avec ma façon, et chaque médium l'explique avec sa façon. Je pense que c'est un petit peu différent dans les termes et dans les choses, mais il y a absolument cette survivance, la survivance de l'âme et de l'esprit, et on va se retrouver dans un égrégore d'amour de l'autre côté. Voilà. Alors, entre vous et moi, j'invente pas, moi, je ne connais pas des choses extraordinaires. C'est pour ça que quand vous m'écrivez pour me demander des choses, je ne peux pas répondre. L'autre fois, j'ai eu un message en me demandant, alors, et aussi, des fois, il y a des trucs aussi qui m'énervent un peu. Le monsieur a peut-être écouté, hein. C'est pas qu'il m'a énervé, mais j'ai pas compris sa demande. Vous connaissez tous cette phrase, « Et toi, le ciel t'aidera ». Et il y a un monsieur qui m'écrit, il me dit, je ne comprends pas ce que ça veut dire cette phrase. Donc, ou alors je suis très prétentieux peut-être, mais je pense que c'est facile à comprendre. Aide-toi, le ciel t'aidera, bouge-toi les fesses, et puis après les énergies elles se mettront en place. Donc je lui réponds, la première réponse que je lui fais, je lui explique un peu, oui, qu'il faut bouger les choses, et puis qu'il y aura de l'aide qui viendra. Et il me répond encore une phrase, oui, mais j'ai pas compris pourquoi... Et là, je lui ai répondu, ben, allez voir dans le dictionnaire, quoi, c'est pas méchant. Puis dans le dictionnaire, parce que je suis allé voir avant de lui répondre, hein. Dans le dictionnaire, c'est la même chose. Il y a plusieurs versions selon les dictionnaires, mais c'est « et toi, le ciel t'aidera ». Alors, ce genre de questions, ça me gave un peu, hein, voilà, je dois dire. Sinon, je réponds au tout. Les gens qui me supplient de faire de la consultation par téléphone. Alors, au début, j'ai que ça marchait pas. Non, je me suis trompé, mais la culpa. Comme il n'y a pas de distance, ah voilà Aaron qui bouge, bonjour Aaron, hein, il en a marre, non, bien sûr, le temps n'existe pas, donc on peut faire de la communication avec les défunts par téléphone, mais la communication par les défunts avec un téléphone, moi je ne peux pas le faire parce que je trouve que ça gâche la partie intime du contact. Alors, je suis peut-être vieux jeu, c'est possible. Mais quand j'ai le papa, la maman, ou le frère, la sœur, ou la veuve et ça, qu'on est en face moi et qu'il y a le défunt, on est tous les trois ou tous les quatre, ça dépend comment ça se passe. Parce que je reçois qu'une seule personne à la fois, mais des fois je reçois le papa, la maman, le frère et la sœur, voilà. Mais c'est deux maximum. Il y en a qui veulent venir à 4, 5, non. On n'amène pas toute la famille. On vient qu'à deux, c'est un moment tellement intime et tellement magique, ou tellement douloureux, parce que ça peut être douloureux également, hein. C'est ça qui est important, ça peut être très douloureux. Ça ne fait pas forcément du bien. C'est pour ça, avant d'aller consulter, il faut quand même faire attention si on est apte à recevoir le contact, voilà. Donc, moi, par téléphone, non. Alors, c'est vrai que des fois, les gens, quand ils prennent rendez-vous, paf, ça se connecte, et je leur dis quelque chose en 2 secondes, je vais leur dire une date de naissance, enfin quelque chose qui savent que c'est leur défunt. Donc oui, ça peut se faire par téléphone, et moi je ne veux pas le faire par téléphone. Je peux le faire. Si je vous ai vu une fois, que vous, quelques années après, vous me redemandez un contact par téléphone, des fois j'accepte. Je me mets sur Skype aussi, voilà. Puis maintenant, ils veulent que j'aille sur Zoom. Et qu'est-ce que j'allais faire sur Zoom? Des contacts? Non, c'est pas possible. Il n'y a pas ce moment d'amour, ce moment magique. Voilà, voilà, c'est pour ça. Donc, ne me demandez plus de faire des contacts par téléphone, je n'en ferai pas. Sauf si on s'est déjà vu une fois et que j'accepte de vous le faire selon mon humeur du jour, voilà. Mais il faut faire très attention parce que c'est tellement magique quand ça réussit que, voilà, quelque chose d'intermédiaire, ça peut pas le faire avec moi, voilà. Après,
quand vous me demandez des adresses de médiums ou de voyants. Je peux vous donner des adresses, mais ça ne veut pas dire que ça va vous convenir. Hein. Vous savez, c'est comme quand, mesdames, quand vous allez chez votre coiffeur, que vous dites à votre copine, va voir mon coiffeur, il est bien, la copine elle y va, et puis ça va pas du tout, hein, parce que, mais ça n'a pas été comme vous voulez. Donc voilà, le médium, donner des adresses, c'est une démarche tellement délicate. Là, je peux vous donner l'adresse de Madame Christine André, de Monsieur Michel Locke, de Monsieur Ethan Mort, de plein de gens, quoi. De Marie-Angélique Coudert, de Henri Vigneault, je peux vous donner toutes les adresses que vous voulez, mais vous les connaissez parce qu'on tourne ensemble, hein, voilà. Après, quand vous me demandez des adresses de gens pas connus, ben, si vous les connaissez pas, moi je les connais pas non plus, voilà. Donc, je ne donne pas d'adresse, voilà. Après, c'est à vous de chercher, après. Il y en a qui veulent une femme, il y en a qui veulent un homme, c'est très compliqué. Et les gens qui me disent, ah, je viendrais bien vous voir, Monsieur Roussel, mais vous êtes trop loin. Alors, c'est un sujet très délicat, la distance. Parce que j'ai des mamans qui m'ont dit, pour vous, j'irai au bout du monde. Et il y en a qui m'ont dit, oh, 200 km, c'est trop loin. Après, c'est une histoire personnelle. Hein. Voilà, c'est tellement délicat, tellement magique. Voilà. Alors oui, moi, je reçois en Ardèche. Alors, que les choses soient claires, parce qu'il y a tellement de potins dans ce domaine. Voilà. Je ne fais pas payer mes consultations médiumniques pour le deuil. Je ne les fais pas payer. Les gens laissent ce qu'ils veulent, mais il faut qu'ils laissent quelque chose. Voilà. Donc quelque chose, c'est pas des pots de confiture, parce que je paye pas mon électricité avec des pots de confiture. Je paye pas mon assurance voiture avec des calissons d'ex. Voilà, il faut me laisser une somme d'argent, mais il n'y a pas de somme imposée. Vous laissez ce que vous voulez. Voilà. Pour de la voyance. Alors pour de la voyance. Là, je fais payer parce que c'est pas une obligation de venir. Et puis, je fais pas les mariages, je fais pas les... Est-ce que ma belle-sœur est jalouse? Je fais pas ça, je fais de la voyance de haut niveau, placement professionnel, placement boursier, conseil professionnel également, mais je fais pas le reste. Voilà. Mais pour ça, je fais payer. Maintenant, avec le Covid. Alors, le Covid, c'est quand même le truc du siècle, hein, quand même. Voilà. Alors, on y croit, on n'y croit pas, on est pour les masques, ça, on s'en fout. Mais moi, je ne veux plus recevoir chez moi, parce que je reçois dans ma maison, j'ai une pièce qui vous est dédiée. J'aime pas le mot cabinet. J'ai une pièce, j'ai un bureau, voilà, un bureau extrêmement sympathique, et je vous reçois chez moi. Vous rentrez dans mon intimité de ma maison, voilà. Il n'y a pas de sortie de secours, vous rentrez par la porte classique par laquelle je rentre et tout. Bon, avec le Covid, je ne veux plus recevoir. Voilà, je ne peux plus recevoir. J'ai longtemps réfléchi, j'ai arrêté les consultations, je les ai reprises, mais j'ai loué un bureau. J'ai loué un bureau à 40 km de chez moi à peu près, dans la ville de Valence, dans la Drôme, et c'est là que je reçois maintenant. Alors, évidemment, ça fait des frais. Hein. Ça me fait des frais de déplacement, des frais de parking et des frais de location de bureau. Je voulais parler de ça parce qu'il y en a deux, trois qui ont un peu gonflé quand même en me disant que je disais que je ne faisais pas payer, alors je faisais payer. Alors oui, je fais payer, je demande 30 euros pour me couvrir mes frais de parking, de garage, d'essence, de location de bureau et tout ça. Voilà, ça c'est très important. Alors je sais, il y en a qui me disent, ouais, ça ne se fait pas de dire ça, mais au moins les choses sont claires. Voilà, 30 euros minimum, voilà. Et puis, je reçois à Valence, ça ne durera pas longtemps, je reprendrai chez moi, mais pour l'instant, ceux qui veulent me voir, c'est les conditions auxquelles il faut passer. Après, est-ce que je recevrai encore longtemps? Je ne sais pas, parce que la vie, elle fait que, eh bien, que je vieillis. Un jour, je passerai de l'autre côté. Hein, alors, il y aura d'autres qui poursuivront ce que je fais. Pour l'instant, je le fais encore. Au niveau des conférences, alors c'est pareil, je reçois plein de mails en me demandant « Est-ce que vous passez dans telle ville? Est-ce que vous passez dans telle ville ?» Quand je passe dans une ville, c'est marqué sur mon blog. Oh, Harold, c'est sur mon blog. Au blog, il y a un blog. Le blog, ça s'appelle Les Potins de l'au-delà, parce que j'ai fermé mon site officiel, puisque je devais arrêter de tout faire tout ça, donc j'ai fermé le site. Mais j'ai ouvert un blog pour un peu d'actualité. Donc, à la page Rencontre Province, Rencontre Paris, ben, vous avez toutes les dates. Mais actuellement, évidemment, il n'y a plus de conférences. Alors, ne me demandez pas est-ce que je vais aller là ou est-ce que je vais là. Quand vous voulez savoir où je vais, vous allez sur mon blog, à la page Rencontre. Ceux qui sont sur Facebook, eh bien, je l'annonce à chaque fois. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Et pour l'instant, il n'y a plus de conférences. C'est trop compliqué. Alors, trop compliqué, non, c'est pas que c'est compliqué, c'est que les salles sont tellement chères à louer que si on loue une salle
et qu'il n'y a que 30 personnes autorisées à rentrer, on ne couvre pas les frais. Il y a toujours ce problème financier, et ça c'est le truc auquel on est obligé de vivre, de survivre, de faire avec. Voilà, entre vous et moi, c'est que de la sincérité. Je fais tout ça pour vous aider. Et vous me le rendez beaucoup quand vous m'envoyez des petits mots. Alors, il y a des petits mots aussi qui me disent que je suis un Dieu, un sauveur. Alors dans ça, il faut surtout pas ça, parce que ça me gêne énormément. Voilà. Donc dites-moi que ça vous a fait du bien, ça me fera plaisir. Dites-moi que ça vous a pas fait de bien, ça me fera plaisir, mais c'est ce que vous avez ressenti. Donc ça veut dire que j'étais pas forcément le médium qui vous correspondait. Parce que j'insiste, c'est très important. Quand vous allez voir un médium, c'est pas parce que vous avez vu que moi j'étais comme ça, que ça va coller. Il faut savoir que votre défunt, il choisit son canal pour passer. Voilà. Après, j'espère que, j'aurais dit beaucoup après dans cette vidéo là, quand je m'écoute après, ça me plaît pas. Et puis, je vais prendre des cours pour parler, pour placer ma voix. Parce que j'ai reçu des petits commentaires en disant, faut placer votre voix. Oui, alors je vais placer ma voix, mais si je place ma voix, ça va plus être Reynald, hein, ça va être la voix placée. Donc c'est vrai, des fois je parle un peu vite, je suis un peu dyslexique, donc je dis les phrases à l'envers. Eh bien, c'est à vous de les remettre à l'endroit, on va faire simple. Voilà, là je pose ma voix, mais je me retiens quand même. Hein. Donc, je vais faire un effort pour mon élocution quand même, pour que ça soit agréable un peu à tout le monde. J'espère que les conférences reprendront. Alors, je ne ferai plus le Tour de France comme j'ai fait. Hein. Je continuerai à faire 2 conférences dans l'année en Normandie, à côté de Rouen, entre Rouen et Dieppe, à l'association sensorielle que je parraine. Et c'est tout. Après, je referai quelques prestations dans ma région, peut-être dans la ville de Chemin, dans le village de Chemin, que je l'avais fait, ou dans la région Rhône-Alpes. Mais je ne bougerai plus parce que j'ai donné, vous savez, j'ai fait Dunkerque, Brest, Saint-Brieuc, Nantes, La Roche-sur-Yon. Je suis pas allé je vais aller jusqu'à Bordeaux, j'ai fait Nice, j'ai fait Gap, j'ai fait le Tour de France en long, en large, même par des petits villages découpés par, je veux dire Saint-Thérieux-le-Perche pour vous situer, mais en fin de compte c'est Coussac-Bonneval, c'est en plein Limousin. Hein. J'ai fait plein de petits bleds comme ça, avec plein de monde. Donc voilà, je laisse la place aux nouveaux, et moi, on verra un petit peu moins, mais voilà, vous me verrez par des vidéos, parce que j'ai l'intention de continuer les vidéos. Je vais inviter Marie-Angélique Couder à faire l'interview. Alors, j'apprends à faire du zoom, hein. C'est compliqué, hein. À mon âge, c'est compliqué de comprendre tout ça, voilà. Mais je vais faire des interviews, je continuerai à vous raconter des choses spirituelles. Voilà en gros ce qui peut se passer. Alors on voulait aussi que mes vidéos elles fassent 45 minutes comme sur la chaîne machin. Mais moi mes vidéos elles font pas 45 minutes. D'abord moi une vidéo qui fait 45 minutes, généralement, mais c'est moi, hein, 45 minutes de ma vie à regarder une vidéo, c'est beaucoup. Hein. Alors, plus les infos à la télé, plus plein de trucs. Non, 45 minutes de vidéo. En plus, je suis pas performant pour faire une vidéo de 45 minutes. Il y en a qui le font très bien sur d'autres chaînes. Moi, non. Je le fais comme ça vient. Elle peut durer 10 minutes, elle peut durer 25 minutes, elle peut, voilà. Mais 45 minutes, ça m'étonnerait que je vous parle pendant 45 minutes. Voilà en gros ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. On reprendra les thèmes classique après, dans les autres vidéos. Alors celle-ci, je ne sais pas quand elle va être programmée, parce que c'est selon mon humeur, selon les montages que je fais. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Merci de votre fidélité. Alors, il paraît qu'il faut dire ça quand on est... N'oubliez pas le pouce bleu, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais quand vous faites un pouce bleu, ça dit que ça me place mieux dans le classement, paraît-il. Et puis, si vous vous abonnez, c'est bien. Et puis, si vous regardez la publicité, au moins la première pub qui passe, parce qu'il paraît qu'il y a de la pub, ça me fait toucher des sous. Ça doit me faire toucher 2 centimes, c'est pas beaucoup, mais 2 centimes plus 2 centimes, voilà. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, je demande. Voilà. Merci à vous tous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis, continuez à m'écrire. reynald.roussel@gmail.com. Oui, je suis bavard aujourd'hui, hein. Et je vous dis merci encore. À bientôt.